Salut, c'est Christophe. Une vidéo sur les croyances. Alors tu vas me dire, mais si, tu vas me dire, il n'y a aucun rapport avec la santé. Détends-toi, calme-toi, ouais, je le vois, t'es taquin toi là-bas. Il n'y a aucun rapport avec la santé, tu vas voir, je vais te le dire à la fin. Tu vas capter le rapport direct avec la santé. Et c'est sûrement plus important que ce que tu crois. Tu vois, que ce que tu crois. Bah, ça tombe bien, on parle des croyances. Donc je vais te montrer un truc qu'on voit tout le temps. En fait, on est tous, nos actions sont régies par nos croyances. Et notre croyance, on va faire, tu vas le prendre en symbolique, on va parler d'un champ de croyances. Tu vois, imagine une surface qui représente tes croyances. Quand il y a une croyance, enfin quand il y a quelque chose à laquelle tu ne crois pas, représentativement parlant, oh c'est beau ça, la croyance elle est à l'extérieur de ton champ des croyances parce que tu n'y crois pas. D'accord? Et chacun a sa petite surface, son petit cercle de croyances, son petit champ de croyances différents les uns des autres. Et en général, d'ailleurs, on a tendance à se regrouper par communauté quand on trouve quelqu'un qui a le même genre de croyances, qui a à peu près le même champ de croyances, tac, on se retrouve ensemble pour se motiver dans nos champs de croyances. Pourquoi? Parce que notre champ de croyances, ça c'est un fait, comment dire, ton champ de croyances, il est confortable. C'est ce que tu crois. Donc du coup, quand tu donnes l'illusion de croire que c'est une vérité absolue, par exemple, eh ben ça te rassure, d'accord? Ok. Donc ça, c'est un champ de croyance. On est tous déterminés par le champ de croyance. Et la deuxième chose que j'ai à dire, c'est que les croyances sont créatrices de limites. On appelle ça des croyances limitantes. Elles sont limitantes. Et je vais te donner un exemple tout de suite. Parce que tu vas me dire tout de suite, ah non, ma croyance, moi, elle n'est pas limitante. Détends-toi. Il n'y a pas de jugement sur le type de croyance. Il y a juste mettre en avant comment dire, j'allais dire la réalité des faits, que les croyances sont limitantes. Par exemple, je te parle assez fréquemment dans les vidéos de l'exemple de la fameuse Terre plate et la Terre ronde. La Terre plate, croire que la Terre est plate, c'est une croyance qui peut être incluse dans un champ de croyance. Il se peut pour certaines personnes, notamment à une certaine époque, j'espère toi pour aujourd'hui que tu ne penses pas que la Terre est plate, bref, que la personne qui a la Terre plate comme croyance à l'intérieur de son champ de croyance, si elle rencontre quelqu'un qui a la croyance de la Terre ronde, elle n'est plus dans la zone de confort. C'est pour ça qu'après, en général, il y a conflit pour s'assurer d'avoir raison, pour pouvoir revenir vite dans sa zone de confort. Ah, ouf, la Terre est plate. Voilà, l'autre, il croit que la Terre est ronde, en fait, c'est un connard et tout. Voilà. Tu le balances, comment dire, tu dénigres, comment on dit, tu dénigres, tu ridiculises même celui qui a une croyance différente de toi parce que ça te rassure, d'accord? Ça, c'est un fait, mais il n'y a pas de jugement, encore une fois. Et les croyances limitantes, le truc qui est important à se rendre compte, c'est que ta croyance limitante, ta croyance est ultra limitante si la frontière de ton champ de croyance, c'est un mur en béton armé, quoi. D'accord? Plus la frontière de ton champ de croyance, plus tu ériges un mur très 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 solide, très rigide, plus ta croyance elle est limitante. Parce que, comment dire, tu es dans ton champ de croyance, donc dans ta zone de confort en termes de croyance, tu as érigé un mur ultra balèze pour te rassurer au maximum, ce qui veut dire que n'importe quelle croyance qui est à l'extérieur de ton champ de croyance, c'est niette. Tu le refuses totalement. Ça te vient même pas à l'idée qu'éventuellement il se pourrait peut-être que ce soit possible autrement que ce que tu crois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je voudrais vraiment t'inviter à quelque chose, et je vais faire le lien par rapport à la santé, c'est que plus tu crées une frontière rigide, bah, plus tu t'enfermes en fait. D'accord? Bah oui, en fait tu t'enfermes parce que tu laisses aucune éventualité différente des croyances dans lesquelles tu crois. D'accord? Alors que la base de l'être humain, c'est être capable d'évoluer, c'est-à-dire être capable de croire à des nouvelles croyances, expérimenter et passer avec des nouvelles croyances parce qu'on les a validées ou non par l'expérimentation. D'accord? Je regarde un peu mes notes, mais tu vois, c'est vraiment ce que je voulais dire, en fait, que plus ta frontière est rigide, plus tes croyances qui sont dans le champ de croyances sont limitantes,
et plus en fait tu es un frein à l'expérimentation, parce que tu n'expérimenterais jamais de faire par exemple le tour du monde en bateau si tu es persuadé que la Terre est plate. Tu vois ce que je veux dire? Imagine ta croyance limitante à la Terre plate à l'intérieur et tu as érigé un mur en béton armé, du béton banché, c'est celui qui est utilisé pour faire les immeubles, c'est vraiment du costaud quoi. Donc du coup, quand tu vois Christophe Colomb qui veut partir faire le tour de la Terre pour rejoindre les Indes, bah tu le prends pour un con, concrètement. Bah oui, parce que en fait, c'est à l'extérieur de ton champ de croyance et tu as érigé un mur hyper balèze. Donc, je vais te donner quelques exemples sur la santé. Par exemple, il se peut que si par exemple dans ton champ de croyance, tu as la croyance et c'est confortable pour toi, je dis pas que c'est vrai ou faux, on n'est pas dans le jugement. Je dis juste que la croyance que tu as, quelle qu'elle soit, il est bon d'avoir une frontière de ton champ de croyance plus souple pour laisser l'éventualité que les choses soient différentes de ce que tu crois, tu vois. Donc si par exemple, je reprends l'exemple, si par exemple tu as dans ton champ de croyance le fait que, en termes de santé, que le nom de la maladie qu'on t'a donné, c'est incurable, d'accord? Tu vois? C'est pas genre juste c'est incurable, ça fait partie de mon champ de croyance, mais mes frontières sont assez ouvertes et je regarde à l'extérieur pour voir s'il y a autre chose qui est possible, tu vois. Il se peut que, tu vois, le il se peut, il est encore là. Par contre, si tu as érigé un mur en béton armé pour faire les frontières de ton champ de croyance et que dans ton champ de croyance, tu as le fait que la maladie qu'on t'a nommée est incurable, eh ben, tu vas jamais rien tenter d'autre. Tu vas jamais expérimenter autre chose parce que pour toi, c'est pas possible. Pour toi, c'est de la flûte, même c'est con de penser autrement, tu vois. Tu vois, c'est juste un exemple, ça, ok? Il y a aussi un autre exemple, par exemple, si tu crois qu'il va y avoir un médicament miracle un jour. Si tu crois qu'il y en a qui vont trouver la solution miraculeuse du truc, ils vont t'injecter un truc et d'un coup, paf, t'es plus malade. Si tu vois, de la façon dont je le dis, on voit bien que moi, ça fait pas partie de mon champ de croyance. Donc, je vais retirer la façon dont je le dis, tu vois, pour pas être dans le jugement, mais juste dans le, comment dire, dans le fait qu'on regarde, dans le fait de regarder les faits, tout simplement. Si par exemple tu as la croyance du médicament miracle dans ton champ de croyance et que tes frontières sont en béton armé, tu vas jamais rien laisser une autre opportunité. Quand on va te parler de fleurs de bac, quand on va parler d'huile essentielle, quand on va parler de quelqu'un qui remarche comme Terry Waltz, etc., quand on va parler d'exemples concrets qui ont fonctionné, bah t'y croiras pas, tu diras que c'est de la flûte, tu trouveras une excuse pour que ça te conforte dans ton champ de croyance, que tu reviennes très vite à l'intérieur de tes limites. Ouh, j'ai été dehors, non, j'ai eu froid, je reviens très très vite au chaud. Tu vois, c'est ça un peu. Je prends un autre exemple, par exemple, tiens, je te mets le lien de la vidéo, je t'avais fait le lien de la vidéo parce que moi, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques primaire progressive qui est censée ne pas fonctionner par poussée. Et c'est vrai que dans l'année 2013, la neurologue a été très juste. Elle m'a diagnostiqué la primaire progressive parce qu'en effet, il n'y avait pas de poussée, ça progressait tout le temps. Cependant, depuis que j'ai commencé à faire différemment de la masse d'habitude, quoi, il se trouve que j'ai des poussées. Et je t'avais fait, c'est pour ça que je te mets le lien de la vidéo, qui parlait, en fait, quelque part, il se pourrait que je sois passé de la forme primaire progressive à rémitante, avec des poussées. Alors que si tu es persuadé dans ton champ de croyance que la progression d'une sclérose en plaques, c'est uniquement, et un gros uniquement, parce que tu as des frontières en béton banché autour de ton champ de croyance, jamais tu pourras être ouvert à l'éventualité qu'il y ait quelqu'un qui ait fait différemment, tu vois. Attends, je te fais une pause de secondes. Tu fais quoi, fiston? Ok, mon grand. Voilà. Donc, du coup, tu vois, en fin de compte, là, c'est juste l'importance. Il n'y a pas de jugement vraiment sur les croyances. C'est vraiment l'importance que la frontière, ton champ de croyance, plus il est en béton armé,
plus tu es un frein à l'expérimentation et à l'évolution. D'accord? Je te mets un autre exemple, 2 exemples, tu vois. Par exemple, quand on parle des fleurs de Bach ou les cataplasmes d'argile, si dans ton champ de croyance, tu es persuadé que de toute façon, ça sera toujours une substance artificielle qui va pouvoir te sauver et améliorer ta santé, jamais tu vas tester les fleurs de Bach. Jamais tu vas tester les cataplasmes d'argile. Même s'il y a des gens qui ont eu concrètement des résultats. Si par exemple tu es persuadé que c'est encore une fois une molécule artificielle qui va te sortir de là, et que ta frontière des croyances elle est en béton armé, jamais par exemple tu prendras de l'huile de CBD. Alors que moi je le vois concrètement dans mon cas particulier, et avec tellement d'échanges que j'ai avec plein de personnes, je me rends compte qu'on a tous des avantages avec l'huile de CBD. Ça devrait faire partie du traitement de fond de n'importe quelle maladie chronique à mon sens. Tu vois? Donc, d'où l'importance, voilà, c'est ça que je veux mettre en avant dans la vidéo. On a tous des champs de croyances. Ils sont tous différents. Arrêtons de se foutre sur la gueule parce que l'autre, il a un champ de croyances différent d'une autre. Arrêtons de se foutre sur la gueule parce qu'on est bien content de dire « Ah, tu vois, j'avais raison, mon champ de croyances, il est meilleur. » Puis on se remet confortablement dans notre champ de croyances avec une frontière en béton armé. Et surtout, le point plus important, je t'invite à assouplir les frontières de ton champ de croyances. Parce que plus tu assouplis les frontières de ton champ de croyances, plus tu restes ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que tu crois, et plus tu restes ouvert à l'évolution. Et crois-moi bien que dans nos états, on a grandement besoin de rester ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit, parce qu'on s'est peut-être un petit peu enfermé dans des croyances très 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 limitantes, parce qu'on a mis du béton armé. Ok? Je m'arrête là, on est à 12 minutes. Ok, on est bien là. Bon, je m'arrête ici, donc le champ de croyance, c'est un élément très important. Je vais couper court, je vais même pas parler plus longtemps. Ouais, c'est très rare, profites-en. Je pose ma main, en te bougeant bien sûr. Prends soin de toi, reste acteur, et puis je te dis à bientôt. Ciao.